Bonjour à tous, bienvenue sur ce cinquième dossier de Infoforol. Salut Jérémy. Salut Nico. Aujourd'hui nous allons parler du smartphone qui est sorti cette semaine en France, c'est le Galaxy S5 de Samsung. C'est un constructeur coréen. Ils l'ont présenté au Mobile World Congress, l'un des plus grands salons au monde du mobile. La question qu'on peut se poser, c'est faut-il acheter ce smartphone qui est à 780 euros. 680, voilà, bon, presque 700 euros. Faut-il l'acheter? Donc on va en parler. Voilà. Donc on va commencer peut-être à rappeler rapidement les différentes spécificités techniques. Oui, alors donc le système, c'est le système d'Android qui est 4, c'est 4.4.2. Mais on trouve, comme d'habitude chez Samsung, on trouve une surcouche TouchWiz. C'est un processeur 4 cœurs, un Snapdragon 801, cadencé à 2,5 GHz. On trouve la présence aussi d'une puce graphique Adreno 330. Ce que j'y trouve bien, c'est oui, là, on peut ajouter des cartes micro SD, mémoire vive de 2 Go. Et bon, voilà. Voilà. Par contre, on constate qu'il y a quand même 2 Go de mémoire vive, c'est important. Mais la surcouche plus l'OS, ça nous prend quand même 1 Go de mémoire vive directement. C'est-à-dire qu'en finalement, on dispose que d'un seul giga, un peu juste. Mais au final, on se retrouve avec des performances plutôt hautes. C'est vraiment le top de ce qu'il fait sur le marché avec, comme tu l'as dit, un processeur de 2,5 GHz, couplé avec une puce graphique, ça envoie, quoi. C'est du bon. Donc du coup maintenant on va passer au design. Alors lors de la conférence, Samsung a vraiment mis en avant son design. Ils ont parlé de all new design, c'est vraiment un tout nouveau design. Alors lors de sa conférence, Samsung a commencé par présenter le S5 par un renouveau du design, donc, comme j'ai dit le all new design. Et pourtant au moment des premières images, il n'y a pas de différence marquante en fait entre le S4 et le S5. Surtout que les matériaux plastiques sont toujours présents. De face, les deux appareils sont strictement identiques. La seule différence est que le S5 est légèrement plus grand à cause de son écran qui gagne 0,1 pouce. C'est dommage, je trouve qu'on se trouve avec un téléphone encore plus grand. Je sais pas ce que tu en penses. Alors c'est vrai que ça empêche certains sont un peu sceptiques sur la question, enfin, vis-à-vis est-ce que je dois acheter un téléphone encore plus grand? Est-ce que je dois me balader avec un ordinateur sur moi? C'est la question, quoi. Problématique. Voilà. Donc voilà, donc ce que je trouve dommage, que Samsung n'a pas réussi à faire entrer son écran du S5 dans un encombrement du smartphone du S4. Alors, en réduisant les bordures peut-être. Voilà. Comme, finalement, le dos du S5 laisse un peu à désirer, je sais pas si tu es d'accord avec moi, avec l'effet sparadrap. Oui, ça, il y a des petits trous. Voilà, beaucoup de sites se sont amusés à comparer un pansement et le dos du S5. Bon, on peut peut-être faire le rapprochement avec le fait qu'il innove en santé. Ouais, oui, voilà, c'est vrai, on dit que ça va bien avec, c'est vrai. Alors quand même qu'on est quand même sur un téléphone de haut de gamme, il coûte quand même 680 €. Quand on voit la concurrence, c'est-à-dire par exemple le LG. Voilà, le LG, enfin surtout je dirais pour moi ce serait Sony et le HTC qui font des matériaux nobles, c'est-à-dire du verre et de l'acier. Et puis Apple aussi, voilà, avec leur tout en alu. Donc voilà, donc c'est un peu mitigé, je dirais, sur le design, c'est pas terrible. Autant on a des bonnes performances, hein. Au niveau spécificité technique, on a vu, on a des bonnes performances, mais sur le design, c'est pas. Enfin, personnellement, moi j'apprécie pas trop. Je sais pas pour toi si t'apprécies. Après, voilà, c'est chacun ses goûts. Voilà. Moi, j'apprécie pas moi non plus, je suis pas très fan. Voilà. Parce que le Nexus 5, c'est du plastique, ça coûte 350 €, mais c'est beaucoup plus joli, enfin, personnellement. Voilà, moi, après chacun ses goûts, mais bon, c'est vrai que. Voilà. Donc maintenant on va parler de la performance et des qualités d'affichage. Donc son quadricœur couplé à une puce graphique permet une fluidité et un affichage impressionnant sur l'écran. On était le tester ensemble et on a bien vu que tout était fluide, le passage, le menu, l'ouverture des applications. Pour le coup, c'est fluide. Cependant, le site zeronet.com a remarqué des problèmes de fluidité, de ralentissement au bout d'une vingtaine de minutes lorsqu'on utilisait l'appareil à pleine puissance. C'est dû au fait que l'appareil surchauffe rapidement
et que le processeur Ah doit oui, d'accord. fréquencer, enfin, baisser sa fréquence pour diminuer finalement sa vitesse et ainsi baisser la température. Du Ah coup, oui, d'accord, donc, oui, donc c'est à cause c'est un problème de dissipation thermique. voilà, exactement. Parce que le plastique, c'est pour ça que Apple a opté pour du matériel tout en aluminium pour permettre une dissipation, comme on peut rappeler ça dans tous les appareils, le MacBook Air, tous les iPhones, iPod, tout en alu. Ouais, ça améliore la dissipation thermique, c'est plus efficace que le plastique. D'accord. Mais en général, donc finalement, il est bien. Malheureusement, c'est que si on utilise à pleine puissance, il surchauffe et donc le processeur doit diminuer sa fréquence. Ce qui peut causer des ralentissements dans certains jeux, par exemple. L'appareil photo, le S5 possède un capteur de 16 mégapixels de très bonne qualité. On y trouve aussi des options très intéressantes comme le changement de l'autofocus. Moi personnellement 16 mégapixels je trouve ça un peu inutile pour un téléphone et puis ce qu'on a vu la qualité était pas mal. Je sais pas si Ouais, tu ah, la qualité est très bien de jour. Par contre, j'ai vu des tests de nuit et là, franchement, il y avait de gros soucis au niveau comparé à, par exemple, il le comparait à un S5. Le S5 comparé à l'iPhone 5S, il y avait des gros soucis. Nexus. Le Nexus. Il y avait quelques soucis. Après, ils n'ont jamais été excellents Samsung sur la photo. On peut dire qu'ils ont fait un effort quand même. Ils ont fait un effort, mais il y a toujours le problème de la nuit. Après, il faudrait améliorer ça. Moi personnellement 16 mégapixels sur un 16 mégapixels sur un téléphone je trouve ça un peu inutile. Tu peux me parler de l'intégration de logiciel KitKat? Oui, donc là, Qu'est-ce que ça donne? là on arrive finalement, bah, ça y est, tous les smartphones qui vont sortir vont arriver sur KitKat, la dernière version d'Android. Là, elle a été couplée avec TouchWiz. Alors TouchWiz, c'est l'interface, donc comme on l'a dit, c'est de Samsung, c'est une surcouche. Cependant, cette fois-ci, elle se fait plus discrète, elle est moins remarquable que d'habitude, et une meilleure optimisation, en sachant qu'ils ont choisi de passer à un design plus simple, plus épuré, ce qu'on appelle aujourd'hui finalement le flat design qui a été lancé par Microsoft avec Windows 8, avec les tuiles, et puis que Apple a suivi avec son dernier OS iOS 7. Donc en fait Samsung se modernise. Voilà, une petite modernisation de son Voilà, interface. bon, d'accord. Mais jamais, je sais pas si un jour ils vont renoncer à cette interface. On va dire qu'elle n'est pas indispensable. Android pur, c'est déjà très joli. Personnellement, je la supprime, ça serait du gain au niveau potentiel. Là, on puissance. gagnerait vraiment au niveau de la performance. Voilà. Mais bon, c'est un avis après. Moi, je serais d'accord avec toi. Pour qu'on la retire. Ce serait bien plus efficace. Mais... Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, qu'est-ce qui est nouveau? Donc, il y a un capteur d'empreinte digitale. Bon, là, ce sont les nouveaux hein, avec celui d'Apple. Apparemment, d'après des tests, celui-ci est un peu moins performant. Ce sont les premiers, donc on peut pas vraiment juger. Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi. Du coup, en fait, il est pas si mal que ça. Le seul souci que je trouve un peu négatif avec ce capteur, c'est le fait que tu dois poser ton doigt sur l'écran et faire le glisser vers le bas. Du coup, c'est un peu chiant de faire ça à chaque fois, alors que tu sors ton iPhone, tu as juste à poser ton doigt. Et en plus, il faut que ce soit perpendiculaire à l'écran. C'est-à-dire que si tu fais un angle. D'accord. Donc oui, il faut pas passer dessus, alors que l'iPhone, il faut juste appuyer. Voilà, et dans n'importe quel sens. Le capteur de l'iPhone, c'est 360 degrés. Là, c'est-à-dire que c'est perpendiculaire au téléphone. C'est-à-dire que si tu mets ton doigt un petit peu décalé ou un petit peu pas droit, il ne le reconnaît pas directement. C'est un peu embêtant dans la vie de tous les jours. Je sais pas, t'es pas là à mesurer précisément. Du coup, c'est ce qui fait que tu peux avoir un cas d'échec, une non-reconnaissance assez élevée. Il y a un site qui a relevé qui ont fait plus de 100 déverrouillages d'affilée et puis ils ont trouvé 7% d'erreur. C'est-à-dire que sur 100... donc ça, c'est encore... Mais comme je disais, c'est les premiers. Moi, on va pas... Enfin, je trouve pas que c'est... Il y a un capteur cardiaque. On a pu le tester. On n'a pas vérifié derrière avec un vrai appareil, mais c'était plutôt correct. C'était correct. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça existe sur n'importe quel smartphone, on peut le faire. Je sais pas si tu es au courant. Non. En fait, tu télécharges une application et avec le flash de l'appareil photo, ça marche. D'accord. Du coup, on peut se demander si c'est vraiment pas marketing pour le coup. Bon, ils ont oui, voilà, peut-être. Peut-être un peu plus précis. Aussi, voilà. Il est résistant à l'eau. Là, ça, comme ils ont voulu faire un peu comme Sony. Ça, on n'a pas pu tester. Hein. On n'a pas pu tester. Mais c'est intéressant. Ce sont des normes IP67, ouais. donc je pense que c'est vérifié.
Le carnet numérique santé. Ouais, ils ont développé une application. Enfin, les listés sur la S4 étaient un petit peu cachés. Là, ils la mettent plus en avant et elle est un peu plus jolie. Même C'est si, ce qu'ils ont présenté en majorité lors de la Ouais. présentation. même si je trouve qu'il n'y a que des chiffres. Enfin, il n'y a pas de représentation graphique, ce qui est un petit peu dommage. Je sais pas ce que tu en penses. Oh, je pense qu'ils peuvent la modifier. Voilà. Après, soit c'est des trucs qu'ils peuvent mettre à jour. Mhm. Et enfin, la dernière nouveauté, c'est. Alors, c'est l'Ultra Power Saving. Ça, c'est pour moi, c'est l'innovation. Ça, c'est la chose qu'ils auraient dû mettre en avant et ils l'ont pas mis. J'ai pas compris. Parce que c'est le seul constructeur qui va le faire aujourd'hui. C'est par exemple, tu as 10% de ta batterie, il te reste plus que 10%. Et si tu actives ce mode, donc l'Ultra Power Saving, finalement, tu peux durer 12 heures. Plus de 12 heures avec 10% de ta batterie. Alors, par contre, tu as juste Voilà, les ouais, fonctionnalités, juste enfin, votre fonctionnalités de base. Donc, c'est téléphone, Mhm. je sais même pas si elle est s'il doit y avoir Si, les si. messages. ouais, SMS. Et puis, c'est tout. C'est tout. Plus ou moins, Et pas de couleur, hein, monochrome, une seule Voilà. couleur. Donc affichage noir et blanc, donc c'est le minimum. Mais c'est pratique, hein. Enfin, je C'est sais très pas. pratique, voilà. Si on a un appel important à faire dans la journée, on active ce mode et c'est parti. Voilà. Franchement, je sais pas, je voudrais bien l'avoir sur tous les téléphones, donc que même Android puisse, je sais pas, dans son interface le prendre en compte. Développer un mode Ouais, ce serait tout à fait. comme ça, chaque téléphone Android le possède directement. Je vais te poser la question finalement parce que je me suis posé cette question, c'est est-ce que Samsung peut rivaliser avec la concurrence avec le S5? Est-ce que avec ce qu'il propose là aujourd'hui, est-ce qu'il peut rivaliser avec les grands HTC, Sony, Apple qui ont finalement beaucoup travaillé, surtout HTC et Sony qui ont voulu rattraper leur retard et développer différents aspects. Alors, Jérémy, oui, je pense que ce Samsung peut rivaliser avec les autres. Déjà parce ils ont à peu près tous les mêmes performances, caractéristiques. Ils sont tous aussi puissants. Après, la différence, oui, se fait, comme tu as dit, sûrement au niveau du design. Parce qu'avec Samsung va proposer plus de plastique, alors que les autres seront plus aluminium. Bon, c'est sûr que c'est plus joli. Ouais, c'est sûr, je suis d'accord Mais avec toi. et c'est vrai que c'est aussi important au niveau d'un. C'est vrai que c'est aussi important vu que c'est un smartphone, c'est quelque chose qu'on utilise dans la vie de tous les jours, ce qu'on va se servir toute la journée. Il faut que ce soit joli. Et puis au niveau de la chaleur aussi. Parce qu'on a vu le point tout à l'heure de la dissipation thermique. C'est vrai que ça c'est important aussi. Donc je pense que oui, tout à fait. Oui, je suis d'accord avec toi. On Mais peut rivaliser. je suis d'accord que le problème c'est qu'ils rivalisent mais ils se différencient pas. Pour moi, ils risquent de perdre sa place de leader un petit peu. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est que ils auraient peut-être dû se différencier par le design. Ça fait depuis le S3 qu'on attend un vrai renouveau. Parce que pour moi, entre le S3, le S4 et le S5, les différenciations au niveau design elles sont pas gigantesques. Ça se ressemble beaucoup. Et puis je trouve que Samsung reste dans un design classique. En plus, on a remarqué que les smartphones de milieu de gamme d'année en année s'améliorent, ils sont de plus en plus puissants, de plus en plus jolis. Et il reste sur le même prix. Et ils restent à des prix, Moitié prix. Voilà, moitié prix, donc ça va être difficile de justifier un prix aussi élevé face à la concurrence qui n'arrête pas de monter dans le milieu de gamme. Bon, après, on a remarqué qu'il y a quand même un très bon appareil photo. Il y a des outils sympas comme le carnet numérique que les autres ne proposent pas. Et puis c'est un appareil très puissant, mais ça on peut le retrouver dans. Donc un très bel écran. Voilà, c'est avec un très très bel écran. Ça Ouais, c'est peut-être le ça point reste fort. du haut de gamme. Voilà. Voilà, donc pour résumer, moi je vais énoncer les points forts. Donc voilà, on peut remarquer de belles performances, une autonomie plutôt correcte, avec notamment la nouveauté, le Ultra Power Saving, lorsqu'on arrive à 10% de la batterie, une mémoire extensible par carte SD, mais ça, plus ou moins tous les téléphones le font. Oh, quoique, il n'y en a plus beaucoup qui le font. Hein. HTC le fait plus, Sony le fait plus, le Nexus le fait pas. Ça devient assez rare, ça dépend de la gamme. Quand c'est haut de gamme, la plupart du temps, il n'y a pas. Ouais, parce que c'est vrai que ça peut créer des erreurs. L'intégration d'un système dédié à la santé, un capteur d'empreinte, bon, qui n'est certes pas non plus le meilleur, mais qui reste une grande nouveauté, un gadget supplémentaire. Et enfin, l'excellent écran. Donc maintenant on va passer au point faible. J'ai noté plusieurs points faibles. Tout d'abord le design plastique. C'est vraiment difficile de justifier le choix d'avoir choisi encore du plastique. Pour 680 €, il aurait pu vraiment faire un effort sur le design. Ensuite il n'y a pas d'animation majeure. C'est vraiment une évolution entre le S4 et le S5.
Et c'est bien dommage parce qu'entre le S3 et le S4, il y avait encore une évolution. Entre le S4 et le S5, on s'attendait à une cassure, à un changement. Et finalement, non, c'est encore une évolution. Des fonctions un peu gadget, et là, il y en a vraiment beaucoup. Il y a toujours. Là, ils l'ont activé par défaut, mais on peut toujours activer les trucs avec les gestes qu'on passe au-dessus de l'écran pour faire tourner une page. Regarder l'écran. Ça marche pas souvent. En plus, ça marche pas correctement, et en plus, ça sert strictement à rien. C'est vraiment inutile. Alors, pour le coup, c'est purement marketing. Le prix, 680€, c'est élevé, en sachant qu'on sait que Nokia, côté Microsoft, vont avoir des tarifs assez agressifs avec des performances À peu près pareil. voilà, à peu près pareil. Et du coup, le capteur d'empreinte digitale, on l'a mis un petit peu en point faible par rapport à celui d'Apple finalement. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas aussi performant. Le capteur ne marche pas par exemple à 360 degrés. Donc là maintenant on passe à la conclusion. Donc d'après toi Nico, est-ce que pour toi il faut acheter? Est-ce que tu conseillerais ce téléphone à un ami, à quelqu'un que tu connais Alors pour moi, acheter un téléphone parce qu'on a un téléphone qui est vieux, pourquoi pas? Si on aime rester chez Samsung, pourquoi pas? Par contre, moi personnellement, je préférerais le Sony Z2 qui offre pour le même prix, hein, toujours à autour de 700€, des performances un peu meilleures. Après, si vous voulez rester dans une interface, et puis si vous voulez acheter chez Samsung, il faut mieux rester chez Samsung. Mais ça, vu les innovations, si vous avez le S4, gardez-le, hein, rachetez pas ce nouveau téléphone. Toi, t'en penses quoi? Alors d'abord, c'est un bon téléphone. On peut pas dire que ce soit un mauvais téléphone. Il fait plein de choses. Il est puissant, il est dynamique, enfin, il est agréable au niveau de l'utilisation, c'est pratique. Enfin, ça remplit toutes les missions qu'on lui demande. Cependant, je le déconseille quand même. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, son design qui reste donc largement en retrait face à ses concurrents, ils sont vraiment cassés la tête de vouloir faire quelque chose de nouveau, d'améliorer. HTC avec son idiome brossé, enfin, ils ont vraiment fait un effort là-dessus. Et Samsung, aucun, pratiquement. Après, il n'y a pas une différenciation suffisante par rapport donc, au modèle précédent et la présence de gadgets toujours aussi inutiles et qui sont simplement marketing. Donc, du coup, on nous vend des choses qu'on va jamais se servir et en plus, ils nous les font payer extrêmement cher. Du coup, je trouve ça pas très malin de la part de Samsung. Donc, je lui ai attribué la note de 13/20 donc, pour toi. Moi, j'ai sûrement pareil, hein. Autour de 13 aussi, 14, Voilà, 13. 13, un peu plus que 13, mais pas loin, hein. C'est pas non plus un extrême bon téléphone. Donc, toi, tu as conseillé le Z2 plutôt, moi je conseillerais à la place plutôt le HTC, D'accord. qui sont plus ou moins au niveau performance équivalent aussi. Donc voilà, on finit avec ce dossier. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau dossier. Au revoir Jérémy. Salut Nico. Au revoir. Au revoir à tous.